Salut! Vous écoutez Confidence d'un sportif, un podcast réalisé par Sacha et Natacha. Ensemble, on a toujours beaucoup parlé de sport. On débat de chaque actualité, de nombreuses personnalités suscitent notre intérêt et beaucoup de sujets nous questionnent encore aujourd'hui. Alors, on est parti à la rencontre de sportives et de sportifs, et aujourd'hui, on vous fait découvrir des parcours de vie atypiques, des personnes inspirantes et des thématiques qui nous paraissent importantes à mettre en lumière. On espère que ces conversations vous plairont autant qu'à nous. Bonne écoute! Quand je suis arrivée à l'INSEP, j'étais sur un petit nuage parce que je me suis retrouvée avec les gens que je voyais à la télé, quoi. On vit des trucs de fou dans le sport, en fait. Ma tête, elle a décroché à cette compète. J'étais là, mais j'étais pas là. Clarissa Benenou, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit viens, on prend du temps pour en parler. Moi aussi, ça a été dur. Hyperactive, authentique, pétillante, nous recevons aujourd'hui Lise Versmith, judokate de haut niveau, notamment championne de France en 2023. Du haut de ses 22 ans, elle a pris la courageuse décision de s'éloigner des tatamis pour préserver sa santé mentale. Comment son épuisement mental s'est installé ? Quelle stratégie a-t-elle mis en place pour soigner sa dépression ? Merci à Lise pour son témoignage qui, malgré tout, est porteur d'espoir. Moi, c'est Lise Versmith, j'ai 22 ans. J'étais athlète de haut niveau en judo. J'ai commencé parce que je suis tombée amoureuse d'un garçon en maternelle. Oh. Et du coup, il faisait du judo et j'ai dit, je veux faire du judo. Et c'est comme ça que je m'y suis mise. Et puis au fur et à mesure, j'ai adoré, j'ai continué de m'entraîner et puis j'ai fait des résultats. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'étais à l'INSEP. Maintenant, je suis une athlète à la retraite, on va dire ça. Ouais. On va parler un peu de tout ça, de ton parcours, de pourquoi tu as fait ce choix de faire une pause. Est-ce que tu peux nous parler un peu avant de ton enfance, dans quel milieu tu as grandi, parce que tu disais que tu as commencé le judo parce que tu es tombée amoureuse d'un garçon, donc ça t'est directement le judo, ton sport ? Avant le judo, donc quand j'avais 3 ans, mon père était un basketteur. Donc il entraînait, il coachait, il jouait. Et donc il m'a mis tout de suite au basket. J'ai fait du basket et puis du coup j'ai fait du judo. Donc j'alternais judo-basket. Le basket, j'adorais ça, mais j'ai eu des problèmes de santé. Donc ça a été compliqué. Ce qui fait que du coup je suis restée au judo et ça a toujours bien fonctionné. Et je pense que j'avais fait le bon choix. Donc, Pour les problèmes de santé, tu parles du problème de croissance que tu as eu jeune. Exactement. J'ai mes os qui grandissaient plus vite que mes tendons. J'ai passé peut-être 7 mois en fauteuil roulant quand j'étais en CE2. Donc très longue période, c'était compliqué quand t'es jeune et un peu super active. Donc c'est vrai que j'étais un peu plus isolée, j'avais beaucoup de jugements, mais on va dire que ça allait. J'en ai pas non plus des super mauvais souvenirs, quoi. Moi je rigolais, je faisais des courses de fauteuil, quoi. Donc ça va alors. Et comment t'as su que ça allait être vraiment le judo ton sport ? Je l'ai pas su tout de suite parce que j'ai toujours aimé ça. Je me donnais à fond aux entraînements. Mais j'ai eu un déclic sur une grosse compète, en minime, donc en 2017, où je vais sur une Coupe de France. J'arrive sur cette compète, je me dis, je vais y arriver. Et pourtant, je perds mon premier combat. Et je monte dans les tribunes, je revois ma famille, et ils me disent, oh, tu sais, Elise, c'est bien de participer, quoi. La phrase que les sportifs et les compétiteurs détestent. Et donc, je dis, non, mais de toute façon, je remonte plus dans les tribunes, vous allez voir, je vais gagner. Et j'ai gagné tous mes combats, j'étais championne de France. Ouais, et c'est là j'ai eu le déclic, et là j'ai dit, ok, je sais ce que je veux faire, et je sais que je suis faite pour ça. En 2022, t'as 19 ans et tu intègres l'INSEP, c'était un objectif pour toi ? Oh oui, totalement. C'était un rêve, j'ai envie de dire. À partir du moment où j'ai commencé à arriver dans le haut niveau, je me suis dit, si je veux être la meilleure, si je veux faire les jeux, si je veux progresser, il faut que j'aille là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein d'étapes qui ont fait que j'ai fait 3 pas en avant, 10 pas en arrière, et puis ainsi de suite. Mais j'ai toujours réussi à avancer. Et quand j'ai su que j'étais prise à l'INSEP, ça allait très vite. Et je me suis dit, waouh, j'ai pleuré. J'étais trop fière, ça me donnait toutes les cartes en main pour réussir. Comment ça se passe ? Est-ce que vous vous connaissez déjà tous parce que vous vous êtes déjà vus en compétition ou alors pas du tout ? Et plus largement, est-ce que vous avez un parcours d'intégration ? On n'a pas de parcours d'intégration. Les filles de notre âge, on se connaît parce que on se rencontre régulièrement sur les compétitions, surtout quand on arrive sur les compétitions internationales, on se retrouve à sortir avec l'équipe de France, donc on est souvent en groupe, donc on se connaît à peu près. Après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'étais sur un petit nuage parce que je me suis retrouvée avec les gens que je voyais à la télé, quoi. Je suis avec ces gens qui ont des palmarès olympiques, mondiaux et tout ça. Non, c'est vrai que ça fait tout drôle, mais c'est une sacrée expérience. Est-ce que tu peux nous décrire le quotidien d'un sportif, justement, à l'INSEP ? Peut-être la journée type, s'il y en a une ? On a 2 entraînements par jour.
Donc on a un entraînement le matin, un entraînement le soir. On a des cours aussi parce que certes il y a le sport, c'est bien beau, mais il faut avoir un double cursus. Donc généralement on se lève dans les alentours de 7h, 7h30, on va au petit-déj, 8h on a cours jusqu'à 10h, 10h15, 10h30 on a prépa physique, technique, cardio. Et puis après, on va manger. 14h, on retourne en cours jusqu'à 16h. Et 17h, on a entraînement et généralement entraînement fort, randonnée judo le soir. 19h, on est libre, 19h, 19h30. Et puis on va manger, quoi. On se douche, on va manger. Et c'est là qu'on est posé, quoi. Ok, d'accord. La première année, ça a dû être un chamboulement dans ton quotidien. Comment tu l'as vécu ? C'était une catastrophe. C'est vrai ? Ah, moi, j'ai vécu un enfer ma première année. C'est vrai que quand on arrive à l'INSEP, c'est pas la même chose. Certes, j'étais en Pôle France avant. Il y avait 2 entraînements par jour, mais on ne demandait pas une intensité aussi forte. Et on n'avait pas de répondant aussi fort, aussi en face. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'entraîner comme une bourrine, ça changeait rien et je me suis pas vraiment blessée. Je suis arrivée à l'INSEP, je m'entraînais comme je m'entraînais en Pôle France. Je fais une première grosse blessure à la cheville. C'est compliqué. L'internat, on est dans une grande chambre, mais on est 2. On vit au quotidien avec eux. Faut savoir qu'on mange judo, on fait kiné judo, on dort judo, on vit judo en fait tout le temps. Et on est dans une enceinte sportive qui est quand même pesante parce qu'on n'est que avec des sportifs. Et puis moi c'est vrai que la vie parisienne, c'était compliqué. Pour une campagnarde comme moi, c'était dur. Oui, parce que tu viens de Bretagne, faut le préciser. Voilà, exactement. Est-ce que dans ce quotidien où vous vivez, mangez, dormez pour votre sport, est-ce que vous avez quand même des sas de décompression ? Je sais pas, un truc tout bête, mais est-ce que vous allez au cinéma ? Alors c'est ça qui était compliqué et c'est ça qui est dur à jumeler parce que c'est vrai que la semaine, on n'a pas le temps. Parce que la semaine, on est fatigué, on doit tout le temps s'entraîner, on doit avoir une bonne hygiène de vie parce que sinon on se blesse, ça favorise la blessure. Donc on est obligé d'être régulier. On a le week-end où on a la possibilité, on est libre, on est majeur, donc on fait ce qu'on veut, on rentre quand on veut. Enfin voilà, le week-end c'est assez libre. Mais c'est vrai moi j'ai pas pris forcément le temps parce qu'en fait t'es fatigué. T'as pas envie de bouger, t'as juste envie d'être dans ton lit et de te reposer et être devant Netflix, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me manquait, de sortir, parce que j'avais besoin de fréquenter l'extérieur. C'est un rythme de vie qui est compliqué, parce que tu fais les cours aussi à l'INSEP, tout est à l'INSEP, donc tu ne sors pas de l'INSEP. Il faut trouver le temps, en fait, et la motivation de sortir. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer. Tu le subis ou pas, ce quotidien ? Ou alors c'est ok et tu dis de toute façon c'est le prix à payer pour être une grande championne ? C'est ce que je me suis dit. Dès que je suis rentrée à l'INSEP, je me suis dit, en fait, c'est comme ça. Et en fait, moi, je trouvais pas mon équilibre. Parce que j'ai besoin de vie, j'ai besoin de voir d'autres gens, de sortir de ce milieu sportif. Parce que j'étais vraiment en train de m'enfermer dans un cercle vicieux, quoi. Je subissais et je prenais sur moi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, craquage complet, j'ai dit, je peux plus parce que j'ai essayé de trouver un équilibre. On est quand même suivi psychologiquement et j'en ai énormément parlé que voilà, j'ai besoin de faire autre chose que de rester ici parce que il y a un moment donné, ça va exploser, quoi. Et ce moment est arrivé et j'ai dit stop. On va en reparler juste après. On a regardé ton palmarès. Alors malgré tout ce que tu nous décris là, tu enchaînes à partir de 2022, il me semble, plein de titres nationaux, européens. Il y a un titre en particulier, en 2023, tu deviens championne de France chez les grandes en première division, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier titre ? Comment tu le vis ? Ça a été une explosion de joie et d'émotion sur ce titre de championne de France. Si on revenait vraiment un mois avant cette compétition, j'étais prête déjà à tout arrêter. Je venais encore de me reblesser, je me suis vraiment dit... C'est bon, le judo, c'est pas fait pour moi. Le haut niveau, ça me correspond pas. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris quelques jours de pause. Je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, Lise, qu'est-ce que tu veux réellement ? Et donc, je retourne sur Paris. Avec ma psychologue, on avait 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, on s'est dit comment je dois reprendre de ma blessure, comment je peux être prête pour les championnats de France. Alors, il faut savoir que j'y croyais pas du tout, ces championnats de France. C'était vraiment... je me sentais pas prête. C'était vraiment dur. Et en fait, ça doit être... une semaine avant les championnats de France où je fais un superbe entraînement. Le jour de la pesée, je me dis, mais en fait, je suis vraiment bien dans ma tête, là, je suis vraiment bien.
Et donc j'arrive sur la journée et j'ai fait une compète de fou, quoi, clairement. Quand j'arrive en quart de finale et que je me retrouve sur la tête de série numéro 1, qui est déjà médaillée à l'international, qui a sa médaille en Grand Slam, et ton entraîneur, à partir de ce moment-là, il te motive, il te conditionne dans la tête. Je suis rentrée en tueuse, quoi, sur le combat. Gros combat, je me fais boxer. Clairement, c'était plus du judo. C'était vraiment dur de relever la tête. Plus le combat continuait, plus elle, mentalement, elle était en train de craquer, plus moi, j'étais en train de monter et me dire c'est le moment. Quand j'ai envoyé, je fais tomber, je gagne, j'arrive, je me dis je vais en demi là, c'est pas possible. Ah bah alors là, je pleure, je saute partout, je saute dans les bras de mes entraîneurs. Et donc j'arrive en demi-finale, j'arrive sur une très bonne amie à moi. Faut savoir faire la part des choses, certes, on est amis à l'extérieur, on s'entend super bien, mais voilà, quand on est sur le tapis et qu'on est en compétition, il n'y a plus d'amis, on reste dans le respect, parce qu'on est dans le respect, le judo c'est le respect, mais il y a Hajime, et là c'est fight, on donne nos tripes, et c'est vrai que ça a été un combat difficile parce que je suis menée, j'ai 2 fautes, à la 3e faute c'est victoire pour l'autre, dans ma tête ça switch, et je fonce, je fais tomber, hippon, je gagne. Et la finale, bien évidemment, je tombe sur encore une très bonne amie à moi qui était ma coloc de chambre à l'INSEP ma première année. Donc, compliqué aussi, je me suis dit, oh là là, en plus on se connaît par cœur, on s'entraîne tout le temps ensemble. Enfin voilà, c'est vrai que je me suis dit, ça va être dur ça, cette finale, mais on fait une très belle finale et puis à un moment donné, en golden score, je finis par mettre une technique que j'ai jamais fait de ma vie. Toute la journée, on m'a dit, Lise, t'as une ouverture sur cette technique. J'ai dit, ouais, mais je sais pas la faire. Et je sais pas pourquoi, là je l'ai fait, j'ai gagné dessus. Faut savoir que j'ai pleuré pendant des jours de cette journée, parce que vraiment c'était énorme, quoi. Genre, je me suis dit, mais comment c'est possible? Il y a quelques semaines, je voulais tout arrêter. Et là, je me retrouve championne de France, quoi. Je gagne ma place pour le Grand Slam de Paris, une des plus grosses compètes au monde. Et tu te dis, mais on vit des trucs de fou dans le sport, en fait. C'était vraiment merveilleux. C'est ta plus belle victoire, celle-ci, ah ouais. pour toi? Ah, totalement. Alors, vu comment tu que ce soit physique, mental et même en termes de palmarès, mais cette médaille, elle est tellement symbolique, elle est tellement belle. C'est, je pense, le meilleur souvenir que j'ai. Ça, c'est sûr. Trop bien. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tu avais annoncé en début d'année que tu voulais faire une pause sur le sport de haut niveau. Avec Sacha, on avait vu ton annonce sur Instagram, tu as mis « C'est avec les larmes aux yeux et un cœur soulagé que j'annonce mon arrêt du haut niveau pour le moment. J'ai énormément donné et en même temps, je me suis totalement perdue. Je me suis prise en main, mais comment se soigner dans un environnement qui t'a rendu malade ?» Alors tu parles du fait que t'es tombée malade. Est-ce que tu saurais mettre un mot dessus sur cette maladie ? C'est vrai que ça fait un moment que je me bats pour continuer le haut niveau, parce que mentalement, c'est vrai que ça demande une pression, une régularité, et ça te demande énormément d'énergie. Et moi, je vis les choses à fond, je fais pas les choses à moitié. Donc en fait, je me donne à fond. Et quand je me donne à fond et que ça marche pas et que la tête ne suit plus, j'avais vraiment du mal. J'ai vu que ça avait commencé à descendre, ma santé mentale, clairement en juin l'année dernière. J'avais vu sur une compétition que je sais pas pourquoi, alors que j'étais bien physiquement, techniquement, j'étais entraînée, j'avais pas de bobo depuis un moment. Je me suis dit, bah voilà, c'est mon année, j'ai fait championne de France, j'ai eu ma médaille en international. Je me suis dit, bon, ça doit le faire. Et en fait, ma tête, elle a décroché à cette compète. J'étais là, mais j'étais pas là. Et là, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose. Mais bon, je me blesse à cette compétition, en plus, en place de 3. Mais je fais quand même ma médaille. Et puis derrière, je dois me re-soigner. Donc je me soigne. Je reprends judo. Je vois que c'est dur, mentalement, de se voir aussi faible et aussi, aussi nul, clairement. Reprendre encore à zéro tout le processus, ça m'a mis un coup un peu au moral. Je me suis dit, c'est pas grave, on s'accroche. Je continue de m'entraîner, je reprends. J'arrive sur une compétition, pareil. Ma tête n'est pas là. Je perds mes moyens. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc après, une autre compétition. J'arrive sur la compète. J'avais pas envie de la faire. Je me dis, mais Lise, t'es une compétitrice. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je m'entraînais, mais je pleurais. Je subissais les entraînements. Même les compétitions, je voulais même pas les faire. Et ma coach, elle était là, Lise, mais ça fait un moment que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il serait temps d'aller voir un médecin, quoi. T'es là, tu prends sur toi, mais tu vois bien que ça fonctionne plus. J'avais mal à la tête, je faisais que de tousser, je faisais que de pleurer, et c'était vraiment une angoisse. J'en ai parlé avec mes anciens entraîneurs, ils m'ont dit, Lise, faut que t'ailles voir un médecin. Je vais voir un médecin
qui me dit ouais là ça serait bien d'aller voir un psychiatre. Donc j'étais suivie déjà avec une psychologue dès que je suis rentrée à INSEP. Alors là moi je me suis dit oh non mais Lise ça va vraiment pas là, qu'est-ce qui t'arrive quoi, parce que je suis connue sous la fille forte, j'ai un mental. Et là, j'avais plus rien. J'étais devenue une cracotte, comme je dis. C'était vraiment... c'était dur de se voir comme ça. J'arrive à avoir un rendez-vous avec le psychiatre, donc début novembre. Il me dit, Lise, là, ça fait un moment que ça dure, parce que j'ai tout raconté. Il voyait mon état, il m'a dit, là, t'es dans une dépression, dans une phase dépressive. Et ça a été dur de se dire ça parce que on est athlète de haut niveau, on se dit on est fort, on fait du judo, on est fort. Et en fait là je me suis dit waouh, il me dit bon on va passer sur un traitement pendant plus de 6 mois, machin. Je me dis quoi, mais c'est pas possible. Il dit Lise, là faut que tu prennes du temps pour toi, faut que tu coupes. Je dis je peux pas, ce week-end j'ai les championnats de France. Je suis championne de France en titre, je suis obligée d'y aller, je peux pas ne pas y aller quoi. Pour le club, pour moi, c'était obligé que j'y aille, peu importe dans quel état. T'avais encore une envie à ce moment-là de ouais, combattre. J'ai envie de dire, c'était peut-être la fierté parce que je suis la championne de France en titre. Je suis obligée d'être présente sur ce genre de rendez-vous. Je savais que mentalement, j'étais pas prête, que ce soit médecin, mon entourage, psychiatre, psychologue. Tout le monde m'avait dit non mais Lise, n'y va pas. D'où mon premier post sur la santé mentale. J'avais besoin de parler parce que ça faisait des mois que j'allais pas bien. Je suis une fille qui est rayonnante, qui est pétillante, qui a la joie de vivre, qui rigole, qui vient à l'entraînement normalement, qui a le sourire, qui a envie de s'entraîner, pas qui pleure à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que personne ne comprenait ce qui se passait et en fait j'ai eu le déclic en fait à ce moment-là quand j'ai vu le psychiatre et que je suis sortie. J'ai dit ah ouais en fait il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment que je me prenne en main et il faut que je me soigne. T'as réussi facilement à en parler parce que, comme tu disais, t'avais quand même cette fierté, t'es quelqu'un qui a un mental à la base. Dans le sport en général et surtout dans les sports de combat, faut montrer un mental très solide parce qu'il faut un peu faire peur quand même. Donc est-ce que ça a été très très compliqué, surtout dans ton sport à toi, d'en parler ? Je suis quelqu'un qui arrive à parler assez facilement. C'est surtout la phase d'acceptation qu'il y a quelque chose qui a été le plus dur pour moi. En parler, ça n'a pas été un problème parce que j'ai la chance d'avoir quand même des entraîneurs géniaux. Donc j'ai toujours su parler, j'ai toujours su dire bon, peut-être pas la première année où je suis arrivée à l'INSEP parce que voilà, c'était compliqué. Mais c'est vrai que dès que la deuxième année, dès que je suis rentrée en septembre, j'ai dit écoutez, mentalement, je sais que je peux avoir des moments de faiblesse, que je sais qu'il faut qu'on fasse attention parce que si ça va pas dans ma tête, je vais me blesser. C'est sûr, à coup sûr. Et donc là, en fait, on a un suivi qui est vraiment très important, c'est qu'on a adapté les choses. Et ce qui fait que le fait d'en parler, ça te permet quand même de t'en sortir parce que on adapte. On fait en sorte de changer la routine, de changer les choses pour ne pas arriver à ce point de craquage, ce qui a fonctionné pendant 1 an, d'où aussi mon titre de championne de France. Mais c'est vrai que cette année, depuis juin, j'en parlais, mais je trouvais pas de solution. Je savais que ça allait pas, mais je voulais pas vraiment me dire ouais ça va vraiment pas quoi. Non, tout le monde le savait, tout le monde le voyait, je le savais, mais je voulais juste pas C'était dur quoi de dire ah ouais non ça va pas quoi. Quand j'ai annoncé en début d'année, en janvier, que j'arrêtais, j'ai eu beaucoup de messages sur le fait en me disant le courage que tu as eu de parler, parce que c'est pas facile, mais dans plein de sports dans le haut niveau, c'est vrai que c'est dur de se dire stop, parce que tu donnes tellement dans ton sport. Beaucoup d'athlètes sont venus me voir en me disant mais Lise, comment t'as réussi à prendre la décision, comment t'as réussi à t'en rendre compte, comment t'arrives à en parler quoi, parce que certains ils sont dans pire état que moi, mais ils n'en parlent pas, ils sont même pas suivis et ils gardent tout pour eux, alors qu'on voit qu'ils sont c'est la descente en enfer et en fait pour être aidé, ça vient de soi. Tu dirais que c'est la charge d'entraînement qui a été trop importante Je pense pas que ce soit la charge d'entraînement, je pense que c'est la gestion qui est un peu compliquée. On nous demande beaucoup, on sait que quand on vient dans ce système, c'est normal, on nous demande beaucoup, on donne beaucoup. Par contre, en fait, moi je pense que il y a des choses qui correspondent à certaines personnes et d'autres qui ne correspondent pas. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'un équilibre, j'ai besoin de choses simples, j'ai besoin de m'évader un peu et de sortir de ce milieu. Et en fait, dans ce système, on te demande d'être à 100% et que focaliser sur le judo. Monde. Est-ce que quand t'as demandé à faire la petite pause où tu t'es dit faut que j'aille faire de la randonnée, comment ça a été accueilli à l'INSEP ? C'est pas facile, tout le monde n'y arrive pas. Parce que tout le monde n'a pas la même relation, tout le monde ne parle pas forcément aux entraîneurs. Moi, je suis quelqu'un qui avait
parlé avec Automne dès le début. J'avais mis les choses au clair. Et là, elle savait très bien que je tenais jusqu'aux France et qu'après les France, fallait lâcher un peu le truc parce que sinon, vraiment, j'arrivais plus à tenir. Et elle m'a dit tout de suite oui, oui. Elle m'a dit oui, Lise, t'as raison. Et c'est vrai que je devais m'entraîner parce qu'on avait des petites prépas et tout ça. Et je lui dis oui, Automne, j'aimerais bien, là j'ai besoin de faire des choses simples, j'ai envie de faire de la randonnée. Est-ce que je peux partir là 3-4 jours avec une autre amie à moi de l'INSEP, Maëlys Rosan. On est allé chez elle à Bayonne et on s'est fait des petites randonnées et tout ça. On nous a dit oui parce qu'en fait, mentalement, si ça suit pas, tu ne pourras pas performer et tu ne pourras pas tenir en fait. Tous les entraîneurs ne le comprennent pas, tous les sports ne le comprennent pas. J'ai des amis dans le sport, dans la lutte, dans la natation artistique. Les entraîneurs, ils en ont rien à faire de la santé mentale. Alors que nous, on a de la chance au judo quand même. Si tu parles et que tu expliques bien et que tu as une relation de confiance, tu es honnête avec ton entraîneur, pourquoi il dirait non ? Et tu parlais de la psychologue de l'INSEP. Elle vous prend en charge, par exemple, c'est une fois par semaine ou c'est quand vous avez envie ? C'est en fonction de nos besoins. J'ai toujours été suivie par une psychologue, déjà quand j'étais au Pôle France de Bordeaux. Et quand je suis arrivée à l'INSEP, je me suis fait suivre directement parce que avec les blessures et tout ça, je savais que j'en avais besoin. Donc en fait, c'est à la demande des athlètes. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait changer dans le système, de imposer au moins une séance par-ci par-là. Parce que même si tout va bien, ça fait toujours du bien d'y aller. Après, le problème, c'est qu'il faut pas forcer les gens à y aller non plus, parce que sinon ça marche pas. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, je suis à un rythme, quand j'étais vraiment à l'INSEP, en tant qu'interne, c'est toutes les semaines à peu près. Ouais, je la voyais toutes les semaines. Quand des fois ça allait un peu mieux, on écartait un peu toutes les 2 semaines. Mais on essaye de se voir assez régulièrement parce que y a un suivi, parce que ça fait du bien et que moi, j'ai besoin de ce rendez-vous pour en fait parler, évacuer et que je sais que ça m'aide. Donc voilà, après, c'est pas le cas de tout le monde. Et il y en a qui fuient les rendez-vous psychologues. Tes performances sportives à ce moment-là de ta vie, ça a donné quoi ? Parce que t'as quand même eu pas mal de médailles quand même. T'as réussi à passer au-dessus du fait que ça allait pas bien psychologiquement ? Même si je savais que j'allais pas bien mentalement, par exemple, je prends l'exemple de la Coupe d'Europe à Malaga en Espagne en octobre avant les France. J'allais pas bien, mais j'ai quand même réussi à faire une médaille. Je sais que j'avais quand même la médaille, je sais que j'ai les moyens de faire des médailles. Moi, je pouvais plus, les médailles, c'était pas suffisant en fait. Si je prenais plus de plaisir dans mon sport, si j'en avais plus l'envie de faire des compétitions, pour moi, même si j'ai des médailles, ça sert à quoi ? Je suis même pas fière et je suis même pas contente d'avoir une médaille. Sachant que je sais que j'ai pas pris de plaisir, que j'ai pas fait mon judo, que je suis pas bien, ça m'intéresse pas. C'est vrai que oui, quand tu fais une médaille comme j'ai fait aux France quand j'ai eu mon titre, là, il y a rien de mieux, c'est incroyable. Et même des fois, quand tu fais pas de médaille, quand tu donnes tout sur le tapis et que t'as pris du plaisir et que t'as pas de regrets sur ton combat, il y a pas de raison que tu sois déçu ou autre. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, pas de regrets. S'il y a des regrets, c'est là où je m'en veux et c'est là que c'est compliqué mentalement à encaisser. Mais je prends l'exemple du Grand Slam de Paris l'année dernière. Je fais premier tour, hein. Je me suis fait défoncer, je me suis fait envoyer. Hein. Je suis repartie avec le tapis dans le dos. Hein. C'est pas grave, mais j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. J'ai fait mon combat, j'ai montré ce que je pouvais faire. Et j'avais pas de médaille, mais c'est pas grave. Médaille, pas médaille. Voilà, les médailles, c'est beau, mais en fait, faut la signification de la médaille. Pour continuer un peu à parler des moyens mis en place pour guérir de ce sentiment d'épuisement mental, hein, finalement. Toi, donc, tu nous as dit que tu allais consulter une psychologue. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place dans ton quotidien ? C'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes avec le sens de trouver sa place. C'est vrai que ce soit dans ma famille, j'ai eu des moments compliqués, donc forcément j'ai perdu ce rôle de place, j'avais un peu une place bancale. Et en fait, quand je suis arrivée à l'INSEP, faut trouver sa place dans le milieu de sportifs de haut niveau. T'es avec un Teddy Riner, une Romane Dico, une Amandine Bouchard, faut trouver sa place. Et ça, c'est pas facile. J'avais besoin de me retrouver et de retrouver en fait des choses classiques comme aller faire du shopping, comme aller au cinéma, comme faire un sapin de Noël. C'est tout bête, mais c'est des choses que j'avais plus fait depuis des années et que j'avais oublié de faire, mais des choses que moi qui me tiennent à cœur de faire parce que ça fait du bien de refaire des choses simples et de se dire on est quand même une personne normale. J'ai mis ça en place, surtout vraiment de faire de la randonnée, d'aller voir un coucher de soleil à la plage, d'aller me balader, d'aller me prendre mon chocolat chaud toute seule dans un petit bar parisien. Côté entraînement,
à mettre mon rythme, à mettre ce que je peux faire. Donc avec les entraîneurs, voir ce qu'on peut mettre en place. Puis après, avec la psychologue aussi, avancer progressivement dans tout ça et aussi dans la tête, comment je peux gérer mes émotions, comment je peux me canaliser. Enfin tout ça, ça prend du temps et de l'énergie, mais ça fonctionne. Et c'est plein de petites choses qui sont importantes dans la santé mentale. Et il faut pas l'oublier. Et tu as cité plein de grands noms du judo français. Est-ce que tu as pu trouver du soutien auprès d'eux ? J'ai cru comprendre que tu étais relativement proche de Audrey Cheméo. Est-ce qu'ils ont pu te guider, te donner des conseils ? Alors Audrey Cheméo, ça a été mon coup de cœur de l'INSEP. C'est vrai que j'étais terrifiée de cette femme parce qu'elle me faisait peur. C'était une tueuse au judo pour moi, il n'y a pas plus fort. Quand elle m'a pris un peu sous son aile, lors des championnats de France seniors où elle est arrivée aussi au PSG, elle m'a pris un peu sous son aile, elle a été là d'une grande aide, elle a été d'un grand soutien. Elle m'a parlé parce que tout sportif ont aussi des soucis, ont eu des problèmes, ont eu des moments de trous, de vide. Ça a été difficile. Donc oui, j'ai eu du grand soutien de sa part. J'en ai eu d'autres. Madeleine Malonga aussi, avec qui elles étaient en concurrence dans ma catégorie et qui a fait les Jeux d'ailleurs de Paris. Elle, pareil, elle est beaucoup aussi dans la santé mentale. Même là, à Champigny, j'ai pu avoir Clarissa Benenou juste après les France de cette année. Donc quand elle a vu mon post, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit mais viens, on prend du temps pour en parler. Moi aussi ça a été dur et donc c'est vrai que après les France, quand je suis allée voir Automne et que j'étais là, je suis enfin c'est fini, je peux faire une pause. Clarisse, elle était là, elle est venue me voir, elle me dit Lise, tu sais, moi aussi après les Jeux de Tokyo, j'ai gagné les Jeux de Tokyo, mais j'avais un trou à vide et j'ai dit faut que je parte de l'INSEP parce que sinon je reviens pas pour 2024. Et oui, tout athlète a des moments de vide, il faut juste savoir les prendre en main tout simplement. Et donc c'est vrai que j'ai eu énormément de soutien et puis d'après mes 2 postes, que ce soit celui-là avant les France ou là en janvier, j'ai eu énormément de soutien de beaucoup d'athlètes de l'INSEP et dans tous les sports. Et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rassurée aussi dans le fait que je suis pas la seule. Par contre, il y en a pas beaucoup qui en parlent. Et je trouve ça dommage. On montre beaucoup sur les réseaux ce qu'on fait, ce qu'on donne, le résultat, mais on montre pas tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que dans ton post où tu annonces que tu veux faire une pause, tu as reçu un nombre incalculable de commentaires, de soutien. Tu sentais qu'il y avait plein de sportifs, et pas que des judokas, qui étaient là en mode on te comprend et force quoi. Ah oui, c'est sûr que je m'attendais pas à que cette vidéo elle prenne tant d'ampleur, qu'elle soit autant vue, autant partagée. C'est quelque chose que les athlètes ne montrent pas, donc forcément c'est compliqué. Et quand ça m'a fait rire parce que je dis en fait c'est quand on va mal que les gens ils se rendent compte de la chose. Et je me suis dit quand je faisais du judo et que j'étais à fond, que j'ai gagné les France et tout, il n'y a jamais eu autant d'engouement. Et là, le fait que j'annonce que j'arrête, que je montre qu'en fait la santé mentale c'est aussi important et que c'est dur dans le haut niveau, il y a eu une vague de commentaires, une vague d'énergie, de bonnes ondes, parce que j'ai eu que des commentaires positifs, j'ai pas eu un commentaire négatif. Et j'ai trouvé ça, en fait, ça m'a énormément touchée et ça m'a rassurée aussi dans le sens où je sais que j'ai pris la bonne décision. Ça n'a pas été facile, mais dans le sens où je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça, à vivre ça, et que je pense que ça a permis à d'autres d'ouvrir les yeux sur eux, comment ils étaient. Il y en a beaucoup en fait qui se cachent et qui disent rien. Et je voulais montrer ce côté que en fait ils sont pas tout seuls et qu'on est plusieurs à vivre ce genre de choses, mais qu'il faut pas hésiter à prendre des décisions et aussi à en parler pour aller mieux. Toi, tu dis tu n'arrêtes pas, tu fais une pause. Je sais pas si 2028 c'est dans ton champ de vision. Si tu dois faire une pause à un moment donné, tu la fais maintenant, ouais. Tu repars du plus belle plus tard. C'est vrai que c'est pas un arrêt définitif. Aujourd'hui, je pourrais pas dire j'arrête complètement le haut niveau, j'en sais rien. Honnêtement, moi j'aime le judo et je continuerai le judo parce que j'adore ça et ça apprend tellement. Le judo, c'est l'école de la vie, c'est le meilleur sport au monde. Si aujourd'hui je me reconditionne dans ma tête, que je m'entraîne différemment, qu'en gros je crée mon propre système, j'ai envie de dire, que je fais mon truc de mon côté, je suis sûre que je peux faire encore de belles choses. Tout n'est pas terminé. Je peux y arriver, mais différemment, et montrer que c'est pas que avec un système, que ce système-là, que tu peux y arriver. Non, tu peux y arriver autrement. En fait, il faut juste trouver sa façon de s'entraîner, sa façon de se gérer. Pour l'instant, je suis vraiment un peu
à reprendre le plaisir et ne pas me forcer et je veux pas être dégoûtée. Je vais faire des entraînements de basket par-ci par-là. Je me suis inscrite à la salle. Donc je vais à la salle, je vais faire du crossfit, je fais plein de trucs. Voilà, je prends le temps, je profite, je vois les copains. Et en fait, ça me fait du bien. Et ça, je sais que ça va me permettre de guérir et d'aller mieux. Parce que je vais trouver mon équilibre, je vais faire ce que j'ai envie de faire, mais pas sous un système, pas dirigé sous un système qui ne me correspond pas. On a entendu quelques sportifs parler de santé mentale, notamment Simone Biles, la gymnaste, ou Mark Cavendish, le cycliste. Toi, tu es particulièrement jeune et tu as malgré tout le recul de te dire que tu as besoin d'une pause. Quel serait ton message de prévention pour les jeunes sportifs de haut niveau qui entreraient aujourd'hui dans le système ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vivez à fond, mais prenez soin de vous. C'est-à-dire, soyez un peu égoïste aussi dans la vie. Surtout quand t'es sportif et que t'arrives dans le haut niveau, tu dois penser à toi. On va te dire, ah, t'es égoïste de faire ça. Parce que les gens extérieurs, ils comprennent pas. Faut savoir être égoïste, faut savoir prendre soin de soi et de s'écouter. Le corps, il finira par lâcher et il y aura des signaux. Moi, je sais que ça a été... ça m'a choqué que le corps réagisse en fonction de la santé mentale. Donc vraiment prendre soin de sa tête parce que sinon, le reste, ça suivra pas. Tu arrives facilement à parler du futur ou tu vis plutôt au jour le jour ? Alors, je vis le jour le jour. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours été un peu au feeling. J'ai toujours un peu 2028 dans la tête parce que je me dis, je me suis toujours entraînée pour ça. J'ai toujours dit, j'irai à Los Angeles et j'y crois. Mais c'est vrai que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. C'est vrai que quand j'ai dit stop au haut niveau, j'ai tellement de projets qui sont arrivés dans ma tête. Je m'étais fait la réflexion quand j'étais à l'INSEP. Je me suis dit, mais en fait, je suis jeune, j'ai 20 ans. Mais en fait, j'ai pas le temps. Ça va tellement vite si on te demande, parce qu'imaginons une carrière de judo, ça se finit à 30-35 ans. Mais en fait, après, t'as plus le temps que ça pour faire certaines choses que moi, je voulais faire. Ça me bloque en fait dans tous mes autres rêves, dans tous mes autres projets. Et donc, j'avais mis tout ça de côté. Parce que je pouvais pas le jumeler avec le judo. Et donc, depuis que j'ai arrêté, je me suis dit, je peux reprendre ces rêves, je peux reprendre... j'ai plein d'autres horizons et je sais que je peux très bien m'épanouir, que je peux très bien réussir dans un autre domaine, dans d'autres domaines en fait. Là, comme projet, par exemple, je suis en formation encore avec l'INSEP sur un BPGEPS, activité physique pour tous. J'aimerais bien prendre une formation de sapeur-pompier volontaire, chose que je ne pouvais pas jumeler avec le sport de haut niveau. Donc là, je suis trop contente de pouvoir... parce que ça a été vraiment un rêve de gamine. C'est comme la gendarmerie, c'était vraiment des rêves que je ne pouvais pas faire. Et pourquoi pas faire mes diplômes pour être prof de judo derrière, monter un petit groupe de compétiteurs dans mon coin chez moi. Ouais, j'ai plein de petits projets qui se forment. C'est vrai que je râle beaucoup sur le système du haut niveau. Je sais les points, on va dire, qui manquent. J'aimerais bien changer les choses, mais si je veux changer les choses, peut-être rentrer dans le système. Et puis je m'étais dit aussi, si je veux plus faire de haut niveau, si j'ai envie de m'éloigner vraiment des tapis et que je veux vraiment faire autre chose, pourquoi pas faire une année ou deux à l'île de la Réunion, trouver un job là-bas, parce que je suis partie en vacances récemment là-bas et j'ai vraiment eu un coup de cœur et c'est une île qui me correspond totalement et je me dis pourquoi pas, si j'arrête vraiment le judo et que c'est vraiment fini, je partirai là-bas. Enfin voilà, j'ai plein de petits projets comme ça. Ouais, de nouveaux horizons quoi. Voilà, exactement, rien à voir avec le judo. T'as plein de projets en tout cas, c'est top. Mais si jamais tu reviens au sport de haut niveau, est-ce que c'est ça que tu changerais ? C'est-à-dire t'adapterais en gros le fait de reprendre le sport de haut niveau avec d'autres plaisirs à côté, peut-être pour pas saturer oui. Comme ça s'est fait. C'est sûr, ça je trouverais ça. Déjà, je pense qu'on apprend beaucoup, j'ai énormément appris. C'est vrai que c'est dans les périodes les plus dures où on apprend le plus sur nous. Je sais ce qu'il faut plus que je fasse pour me retrouver dans cet état-là. Et genre, si je reviens dans le haut niveau, c'est clair que je recommencerai pas comme j'ai fait là. Mais j'imposerai aussi mon rythme parce que c'est ça, je pense, qui fera la réussite de mon parcours et de ma carrière si je la reprends. Ça, c'est sûr. C'est pas avec leur système. Moi, ça me correspond pas. C'est pas comme ça que j'y arriverai. Mais autrement, je pense que ouais, je peux y arriver et je peux faire de très belles choses. Mais faut trouver sa zone de confort et son équilibre. Tu revis maintenant, en fait. Ah oui. J'ai l'impression que ça va bien. Enfin, tu te sens beaucoup mieux maintenant, on dirait en tout cas. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Hein. C'est vrai que quand je suis retournée à l'INSEP hier, parce que je suis allée voir les copines et tout, on m'a dit alors Lise, ça te manque pas le judo ?
Pas du tout. Je revis, genre vraiment, on me dit, tu vas faire quoi maintenant que t'arrêtes le judo, tu fais quoi? Je dis, je vis, parce que je voyais vraiment que personnellement et professionnellement, ça me bloquait le haut niveau. Il faut savoir que quand j'ai pris la décision, j'avais tellement de pression que genre peut-être pendant 3 jours, mon corps, il a fait que pleurer. Et c'est là qu'en fait, c'est que je dis qu'il faut s'écouter, il faut savoir écouter son corps, parce que ton corps, il réagit en fonction de ta tête et il te montre des signaux, il faut juste savoir les écouter, les interpréter. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais mieux. On arrive à la fin de notre échange, on a quelques petites questions à te poser, ça s'appelle le dernier tour des confidences. Ok. Selon toi, la prévention contre l'épuisement physique et mental est suffisamment faite auprès des jeunes sportifs? Non, elle n'est pas suffisante. Les blessures physiques sont plus facilement surmontables que les blessures psychologiques? Oui, totalement. Tu as atteint tes limites plus tôt que ce que tu pensais? Oui. Le principal enseignement que tu tires de ton début de carrière? J'ai envie de dire, le sport, c'est magique. Hein. Faut pas oublier le plaisir dans le sport et c'est le plus important. Faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Je crois qu'on connaît déjà la réponse, mais les JO de Los Angeles, est-ce que tu y penses? Toujours. C'est dans un coin de ma tête. À la fin de chaque épisode, on demande à notre invité quelle question il aimerait poser au prochain invité qui sera à notre micro sans savoir qui c'est. La dernière fois, on a eu Sébastien Roch qui est navigateur avec nous et il te pose la question suivante. Quelle est ta notion de performance ? Moi, ma notion de performance, c'est prendre du plaisir et ne pas avoir de regrets. Parce que si t'as pas de regrets, t'es fier de toi, donc ça fait partie d'une réussite. Pour moi, la performance, c'est ça, de se donner à fond et de pas avoir de regrets. Ok. Et toi, du coup, ce serait quoi ta question pour le prochain invité ? Comment il gère les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, lors d'une performance ou d'une contre-performance. Ok, parfait. Donc on lui posera la question. Eh bien, c'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup Lise, c'était tellement intéressant de parler avec toi et d'échanger sur la santé mentale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel échange qu'on a déjà hâte de vous dévoiler. Pour la suite de l'aventure, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram Confidences d'un sportif. Vous pouvez nous suivre pour soutenir notre projet et connaître les actualités du podcast. À bientôt!